Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je m'appelle Elhadj Kansila Meïté. Je remercie le cheikh pour cette brillante intervention. Ceci dit, pour nous les communs des mortels, on a pas mal de confusion dans notre tête quant à l'édification de la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la Kaaba. Alors, on nous a dit souvent que c'est notre père ou notre arrière-père qui est le père du monothéisme, puis le prophète Abraham, qui a construit la Kaaba. Et dans certaines versions, on nous dit que quand il construisait la Kaaba, quand il vient le matin, il trouve que tout ce qu'il avait édifié a disparu. Et qu'un jour il est venu, il a trouvé que la Kaaba était déjà établie. C'est-à-dire que tout ce qui avait disparu là, Dieu a établi tout, et donc la Kaaba était là. Bon, maintenant, lorsqu'on nous dit aussi que c'est notre père Adam qui a édifié la Kaaba, bon, peut-être que si on n'a pas bien compris, peut-être que c'était dans les cieux ou c'était à terre, mais en tout cas, ça crée une petite confusion dans la tête, et puis on n'est pas très bien sûr de ce que l'on a appris. D'accord? Voilà. La deuxième question, c'est toujours sur notre père Abraham, lorsqu'il allait déposer Hajar dans le désert, et que en faisant Safa et Marwa, elle a pu avoir de l'eau, à quel moment il est revenu la rejoindre à la Mecque là-bas pour s'établir ou pour commencer la construction de la Kaaba? Ok, merci. La question suivante, on va prendre une série de 5 questions et puis le Seigneur va répondre, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis le frère Dambélé. J'ai une question à 3 volets, c'est concernant le tawaf. Le premier, c'est de savoir si tous les actes du Hajj se font obligatoirement en étant en ablution. Le deuxième, c'est pendant le tawaf, s'il est l'heure de prier, si je fais 3 tours, est-ce que je reprends ou bien je continue? Et puis le dernier, c'est pendant le tawaf, lorsque il arrive par exemple à faire le vent ou bien quelque chose d'autre, je dois reprendre mes ablutions, oui. Donc ce sont les 3 questions. D'accord. Oui, chez les mamans, allez-y. Président, envoie le micro ici. Un micro. Ok. Elle est là. Merci déjà, Alaï Damel, vous êtes venu en retard. Sinon, on a fait cette partie-là ce matin même. Je posais la question en classe, pour ça va demander de le poser ici. C'était pour savoir si un pèlerin peut demander des droits spéciaux à un autre pèlerin. C'était ma question, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Qui d'autre? Assalamu alaikum, Mazénou. Bon, ma question se trouve au niveau de, comment on appelle, au niveau de, oh là là, la question m'échappe même déjà, au niveau des tawaf, surtout, pas forcément tawaf, c'est surtout pour le petit hajj, la Umrah surtout. Voilà. Concernant l'Iram, c'est possible après le Hajj, si on peut faire la Umrah sans être sacralisé par notre tenue de sacralisation officielle, si c'est possible. D'accord. Voilà, ma question s'arrête là. Ok, merci. Oui. Les mamans, vous ne posez pas de questions. Vous avez tout compris. Donc après la réponse du maman, on va vous poser des questions.
Salam alaikum. C'est concernant les différentes umrah que je voudrais poser la question. Parce que pendant les classes, il nous a été dit qu'on peut faire la umrah pour des situations données. Est-ce qu'on peut faire, pour une umrah, on peut choisir plusieurs cas et plusieurs doléances, je veux dire, peut-être la prière pour ses parents, la prière pour ses enfants, pour des amis qui ont demandé des prières. Est-ce qu'on peut formuler ce vœu-là dans une seule umrah ou bien il faut faire une umrah pour chacun de ces cas? Merci. Ici, il y en a? Ok. Il y a une maman derrière. D'accord, il est vraiment en train de noter. Il est vraiment en train de noter. D'accord, bon, vous attendez d'abord. On va répondre à cette première série d'abord. Koulibaly, envoie le micro, s'il te plaît. Bon, alors, il faut comprendre que j'ai fait l'historique de la maison. La maison, c'est pas notre père Ibrahim qui a été la première personne qui a fait le Hajj. C'est notre père Adam lui-même. Et donc, c'est lui qui a fait le premier Hajj parmi les humains. Et je l'ai dit, c'est-à-dire la maison que lui, il est venu visiter, les anges vont lui dire, nous on a fait le pèlerinage de cette maison 1000 ans avant ton arrivée même. 1000 ans. Alors, après lui, il y a eu des humains. Effectivement, il y a eu Noé qui va être le premier à être envoyé pour amener les gens à la voie de leur père, qui est que Adam n'a adoré que Dieu seul. Lui n'a jamais associé aux divinités à Allah. Voilà, c'est resté comme ça des siècles. Et c'est après, quand le temps de Noé est venu, les gens sont tombés dans la mécréance. Ils ont associé d'autres divinités. Et c'est là que Dieu va envoyer Noé pour les amener à la voie. Et Noé, c'est lui qui est nous. Et il va faire, c'est-à-dire plus de 1000 ans, voilà, et en train d'appeler les gens. Et c'est environ 80 personnes qui vont accepter, subhanallah. Et Dieu va lui dire, comme ils ne veulent pas, alors il faut construire l'arche, parce qu'il y aura le déluge pour rendre propre cette terre-là. Et tous ceux qui vont refuser de monter dans l'arche ne seront pas sauvés. Alors ça, c'est une histoire. Et c'est à la suite de ça que la maison qui était là-bas va être élevée, puisque c'est la maison de Dieu. Je vous ai dit que dans les récits, on va dire cette maison-là, quand ça a été placé au 4e siècle, au 4e ciel, les anges y entrent chaque fois, sont 10 000. Et quand ils passent là-bas une fois, ils ne reviendront plus là-bas jusqu'à la fin des temps. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu maintenant que on continue de l'adorer. Alors il va envoyer au temps d'Ibrahim, Ibrahim va reconstruire la maison. Quand il va venir placer sa femme et l'enfant, en ce moment-là, lui-même, il ne connaissait pas l'endroit. Il sait que c'est là-bas qu'est la Mecque, puisque c'est Dieu qui l'a envoyé là-bas. Sous l'ordre de Dieu, il va aller déposer la femme et l'enfant. Mais quand Dieu va lui dire maintenant, va pour construire ma maison, alors toujours le Coran nous montre que pour construire maintenant, alors Ibrahim et son fils, ils vont faire une prière. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. Donc ici, dans ce verset-là, ça nous montre que Ibrahim, qui est notre père,
Il est celui qui a construit la Kaaba que nous on voit. Voilà. Donc ça ne doit pas être une confusion dans la tête de quelqu'un. Alors, la Kaaba dont notre père a fait le tour et tout ça, on dit que ça a été élevé. Mais la Kaaba qui est là, le Coran nous dit quand Ismaïl et son père, ils étaient en train de mettre les fondements, alors la prière qu'ils vont faire, c'est ce qu'on vient de lire. Et cette prière, même quand vous voulez construire votre maison, Wallahi, pour déposer la première pierre, c'est cette doigt qu'il faut lire pour que votre maison soit une maison bâtie et que ce soit une maison de paix. Une maison où on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala, même le jour que vous n'êtes plus, que ceux qui vont habiter cette maison-là soient en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans notre livre qu'on trouve ça. Donc, pour construire ta maison, vous allez voir chez les autres, pour poser les premières pierres, on vient, on verse de l'eau, d'autres même ils arrosent ça avec du champagne. Non, le musulman pose sa première pierre de sa maison avec cette doigt. C'est le verset, je crois bien 27, 127 ou 27 de la sourate al-Baqarah. Voilà, le verset 127. Ouvrez les livres. Vous n'avez pas de Coran avec vous? Oui. 127 à 28. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. 127. C'est ça. 127 sourate Baqarah. Donc, quand tu veux construire ta maison, que tu sois homme ou femme, tu dis au maçon, vous avez fini de tracer, pour déposer la première pierre, attendez-moi. Et donc, on te donne la première brique, c'est cette doigt tu fais, on a mis le ciment avant de déposer la première pierre. Dieu mettra la baraka dans votre maison. Il fera que ça sera construite. Ça va perdurer. Même après vous. Ceux qui viendront là-bas, ils ne pourront jamais en faire un bar. Ils vont tout le temps adorer Dieu dans cette maison. Il y a des secrets pour les choses, chers frères et sœurs. Nous, on a ça, mais pour faire la première pierre pour débuter, on va chercher les fanfares, les choses pour venir danser d'abord. Subhanallah. Mais après toi, on va danser dans cette maison. Alors que toi, tu souhaiterais que ce soit le refuge de toi et ta progéniture, ta descendance. Tu veux qu'ils adorent Dieu, mais voilà le secret. Voilà. Donc, c'est Ibrahim qui a construit la Kaaba. Et souvent, il y a des récits comme ça, que ça a disparu, ça n'a pas disparu. Quand il construisait, son fils lui envoyait les pierres. Et lui, il prenait et il construisait. Alors, quand c'était arrivé à un moment où sa main n'arrivait pas, c'est là, il va se mettre sur une autre pierre et le fils lui envoyait les pierres pour qu'il puisse achever. Alors, quand c'était resté la place de Hajar al-Aswad, alors on va dire que le Hajar al-Aswad même se trouvait sur la première Kaaba, que c'est ce qu'on va lui envoyer pour qu'il puisse placer cela sur la Kaaba. Parce que cette pierre, comme je l'ai dit, c'est venu du paradis. C'est Dieu qui l'a fait descendre, mais à force, chaque fois de toucher, c'est ce qui l'a rendu noir. Sinon, le prophète va le dire dans le hadith, quand c'est descendu, c'était une pierre blanche plus que le lait. Mais à cause des péchés des humains, c'est devenu noir. Voilà. Donc, qu'Allah ait pitié de nous. Donc, il est venu au moment où Dieu lui a demandé de venir. Il est venu quand Dieu lui a dit de venir pour construire la maison. C'est un ordre de Dieu. Quand il est venu déposer sa femme et l'enfant, lui il savait déjà que là-bas, ça sera un endroit où vraiment on ne cultivera rien, mais Dieu va tout donner à cet endroit. Et sa prière a été ça aussi. Il a prié pour cette ville. C'est pourquoi vous arrivez à la Mecque, vraiment c'est une ville montagneuse
Mais vous avez tout ce que l'on peut avoir besoin et qui est frais, ça se trouve à la Mecque. Même l'igname, même le manioc, l'arachide, tout ce que vous pouvez imaginer, vous trouvez ça à la Mecque et ça vient de partout. Ça, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Ibrahim, il a prié pour cette ville et Dieu a voulu que ce soit comme ça. Quand il a déposé la femme, c'était ça dans sa prière. Seigneur, donne-leur de la nourriture afin qu'ils soient reconnaissants. Donc, ceux qui sont là-bas aujourd'hui, ils doivent être reconnaissants parce que tout ce dont les gens ont besoin dans le monde, on peut trouver ça à la Mecque. Et puis abondamment. Que ce soit la mangue, que ce soit tous les fruits, subhanallah. Vous allez partir, vous allez voir, on trouve tout à la Mecque. Alhamdulillah. Alors, est-ce qu'il faut être en ablution pour faire le tawaf? Ça a été la question. À quel moment il est venu rejoindre Hajar pour construire la maison? Alors, je dis bien, c'est l'ordre de Dieu qu'il vienne pour construire. Mais au moment où lui va venir pour construire la maison, Hajar serait déjà décédé. Parce qu'il ne venait pas à tout moment. Ce n'est pas comme l'autre jour où tu peux prendre l'avion, descendre, non. C'est-à-dire quand il allait, c'était pour un bon moment. Quand il va la laisser là-bas, c'est des gens qu'on va appeler la famille, c'est-à-dire la tribu d'Urhum. C'est eux qui vont venir vivre là-bas avec la femme. Et c'est eux qui vont fonder la ville. Et au moment que Ismaël va grandir avec ces gens-là, il va prendre leur langue, qui sera l'arabe, et il va se marier dans leur famille, il va prendre une femme. Et puis, avant que son père n'arrive pour la visite, il va trouver que sa mère est décédée et lui, il est marié. Alors, il va trouver qu'il est parti à la chasse, Ismaël, c'est-à-dire qu'il va demander à sa femme, comment vous vivez ici? Et celle-là sera une femme qui se plaint. Et ça, une femme qui se plaint beaucoup, c'est pas bon. Mais ça, c'est vraiment dans la nature de la majorité des femmes. C'est pas toutes les femmes. Parce que celle qu'on a déposée là-bas pour la première fois, si c'était une femme qui se plaignait, elle n'allait pas avoir ce privilège-là. Et donc, quand Ibrahim est venu, il voulait voir si il a eu une belle fille, qui est une femme comme lui, son épouse. Il va dire, comment vous vous portez ici? Il va dire, oh, ici, vraiment, on souffre. Qu'est-ce que oh, il n'y a rien de bon ici. On ne fait que souffrir ici. Elle se plaint beaucoup. Et donc, avant de partir, il va lui dire, si ton mari arrive, il faut lui dire qu'il y a un vieux qui est passé, mais je lui demande de changer sa porte. Voilà. Donc, il va partir, et quand Ismaël va venir, il va savoir qu'il y a quelqu'un qui est passé. Il va demander à sa femme, est-ce qu'il n'y a pas eu un étranger après moi? Elle va dire, oui, il y a un vieillard propre qui est passé ici. Il m'a demandé comment on vit ici. Moi, je lui ai dit que vraiment, ici, là, c'est le désert, on souffre ici, il n'y a pas à manger et tout. Alors, il va dire, est-ce qu'il ne t'a pas laissé des consignes? Il va dire, oui. En partant, il m'a dit que de te dire de changer ta porte. Il dit, d'accord, toi tu prends tes affaires, tu vas chez tes parents. Notre mariage est fini. Il dit quoi? Il dit que ce vieux-là, c'était mon père. Il me dit de te divorcer. Subhanallah. Pourquoi? Parce que toi, tu te plains de cet endroit-là. Elle aussi ne connaissait pas d'abord que c'est l'endroit que Dieu aime que toute la terre. Donc, ce n'est pas la bonne épouse. Il va se marier à une autre. Et c'est après des années qu'il va encore venir. Il va trouver cette seconde-là encore. Ismaël, lui, il était chasseur. Il est parti à la chasse. Donc, il va dire, il va saluer. Elle va lui donner la place. Et puis, elle va envoyer de l'eau. Et puis, un peu de pain. Alors, il va dire, comment vous... Elle dit, alhamdulillah, mon mari, il est allé à la chasse. On se porte bien ici. Elle ne va pas se plaindre. Subhanallah. Il va dire, qu'est-ce que vous avez ici? Parce que c'est une terre aride et tout ça. Elle va dire que oui, ici, bon, on a de l'eau. Voilà, pour elle, s'il y a de l'eau déjà, on a tout. Effectivement, cette eau-là est une eau bénie de Dieu. Voilà.
c'est une eau qui est bénie de Dieu. Ça peut remplacer tout. Ça peut remplacer la nourriture, ça peut guérir, ça peut dissiper les soucis. Wallahi, ça guérit. Je vous ai déjà dit ça dans cette même salle. Quand j'ai parlé des vertus de cette eau, Wallahi, il y a une sœur ce jour-là qui, après mon sermon, elle est venue et elle a fait le témoignage. Elle dit, Imam, moi j'avais 2 sortes de cancers. On me l'a dit ici, mais je suis allé en France pour confirmer. Et mes parents pleuraient, je leur ai dit, j'ai entendu pour les médecins, mais je n'ai pas entendu pour Dieu d'abord. Elle s'est déplacée pour aller à la Mecque et aller pleurer devant Dieu et lui dire que le prophète nous a dit que cette eau-là peut guérir. Seigneur, tu peux prendre mon âme comme tu veux, quand tu veux, mais je veux que tu me guérisses avec l'eau des Zamzam. Subhanallah. Ça, c'est croire en Dieu. Et Dieu aime ça. Ils disent, je suis allé, ils m'ont confirmé que j'ai le cancer, mais c'est toi qui m'as rendu malade. Et comme le prophète m'a dit qu'avec cette eau, je peux guérir, Seigneur, je vais en boire pour que je guérisse. Et je vais prendre avec moi, je vais aller boire, je veux que tu me guérisses. Elle est venue et elle a continué à boire. Et puis, quand elle allait maintenant faire son contrôle ici, on lui a dit que c'est pas vrai, que peut-être ils se sont trompés. On a dit, vous ne vous êtes pas trompés. Je vais aller où on dit tout le monde s'en va là. Elle est encore allée chez les Blancs. Quand ils ont regardé, ils étaient surpris. On dit, qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu as pris? Elle dit, Wallahi, Imam, c'est pour venir vous dire que Wallahi, Dieu m'a guéri avec cette eau. Dans cette même mosquée ici. Wallahi. Donc, ça dépend aussi de votre foi. Est-ce que vous avez foi en Allah? Voilà. Si vous avez foi en Dieu, il fait des miracles pour vous. Voilà. Donc, Allah ait pitié de nous. Amen. Alors, il faut être en ablution pour faire le tawaf autour de la Kaaba. Puisque tu te retrouves en train de faire un acte qui plaît à Dieu. Tu ne peux pas être à la mosquée si tu n'es pas en état d'ablution. Donc, que tu sois assis là-bas sans tawaf, ou pour faire le tawaf, il faut être en état d'ablution. Quand tu perds l'ablution, tu dois arrêter le tawaf, tu vas refaire l'ablution. Donc, tu viens, tu peux achever. Par exemple, tu avais fait 4 et puis tu as perdu l'ablution, ben les toilettes sont autour de la Kaaba. C'est-à-dire, tu sors, tu vas, tu fais l'ablution et tu continues 5, 6 et 7. Voilà. Donc, on ne peut pas prier ou faire le tawaf sans être en état d'ablution. Alors, est-ce qu'on peut se faire des doigts mutuellement si on est des pèlerins? Oui, je connais tes problèmes, tu connais mes problèmes. Je peux dire, bon, moi j'ai tel souci, il faudra prier Dieu pour moi. Toi aussi tu peux me dire, j'ai tel souci, il faut prier Dieu pour moi. On ne sait pas qui peut être vite exaucé. Donc, ça c'est permis. Est-ce qu'on peut faire beaucoup d'umrah? Oui, on peut faire beaucoup si toutefois le temps le permet. Alors, souvent, les gens font beaucoup. Pourquoi? C'est-à-dire que tu as plusieurs soucis. Mais au cours d'un seul umrah, tu peux raconter tout ce que tu veux à Dieu. Tu n'es pas obligé de faire chaque umrah, chaque souci doit avoir son umrah. Non. Si tu as 10 problèmes, tu les ressens sur un papier. Donc, au cours de ce seul umrah-là, tu peux tout expliquer à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et pour te rendre la chose facile aussi, une fois que vous êtes parti pour votre umrah, le grand groupe a fini avec la umrah, mais tu n'es pas obligé forcément de faire une umrah chaque fois que tu as quelque chose en tête. Non. Chaque fois que tu as la mosquée, et que tu peux faire le tawaf, tu peux faire le tawaf sans aller forcément faire une umrah. Tu fais le tawaf avec l'idée que Allah subhanahu wa ta'ala te donne la solution à ce problème-là. Et c'est la seule maison, quand tu t'assois pour la regarder, tant que tu es en train de regarder la Kaaba, on écrit des récompenses divines pour toi. Quand tu baisses les yeux, on arrête aussi d'écrire. Tant que tu es en train de regarder, subhanallah. C'est pourquoi ce voyage-là, on ne peut pas finir de définir les bienfaits de ce voyage. C'est la seule maison que tu peux regarder comme ça, on est en train d'écrire les récompenses. Quand tu baisses les yeux, on arrête.
Voilà, donc si tu es à la Mecque, toi tu t'en te coucher encore dans ta chambre là-bas, tu sors pas, non. Moi, quand je suis là-bas, je vais faire toutes mes prières depuis Fajr jusqu'à Isha à la mosquée. Alors, même si tu n'es pas en train de faire le tawaf, tu es assis dans la mosquée en train de faire les zikr, regardant la Kaaba, tu expliques le problème. Il ne faut pas aller aussi s'épuiser avant même les 6 jours dont on a parlé. Parce qu'il y a d'autres, quand ils s'en vont, surtout quand il fait très chaud, tu as fait la Umrah d'abord, vous êtes désacralisé parce qu'on va faire la Tamato. Bon, alors il faut te garder, il faut te conserver. Voilà. Il ne faut pas t'épuiser avant les jours qui sont importants, qui sont les jours d'Arafat, les jours de Mina qui arrivent. Voilà. Souvent d'autres font cette erreur-là. Ils font tellement de tawaf, voilà, sous le soleil, et puis à la veille d'Arafat, ils tombent malades maintenant. Voilà. Donc c'est le jour d'Arafat même qu'il faut tout faire pour avoir. C'est pourquoi ce jour-là, comme c'est le jour du pèlerinage, parce que si tu n'as pas eu ce jour-là, ça veut dire que tu n'as pas eu le pèlerinage. C'est pourquoi on va même prendre ceux qui sont malades, on vient avec eux faire au moins 30 à 40 minutes et puis les retourner à l'hôpital. Surtout quand on sait qu'ils ne sont pas résidents là-bas, pour ne pas qu'ils viennent vainement, on les prend et on vient faire quelques heures sur la place d'Arafat et on les retourne à l'hôpital s'ils ont besoin d'être internés. Donc il faut se conserver. Et Dieu, il te connaît mieux que toi-même. Alors, c'est le jour d'Arafat, à ce jour-là, il faut tout expliquer à Dieu. Voilà. Quelqu'un ira faire 3 tawaf ou 3 umrah. Mais le jour d'Arafat, tout ce que toi tu n'avais pas dit dans des umrah là, c'est ce jour-là on te dit viens dire tout, c'est en direct. Ce jour-là, il n'y a rien entre toi et Dieu que d'expliquer seulement. Alors je ne sais pas s'il y a une autre question, il y en avait tellement, je n'ai pas pu tout noter. Est-ce que non, quand tu est-ce qu'on peut faire la Umrah sans Ihram? Non, on ne peut pas faire de Umrah sans Ihram. Si c'est l'intention de faire la Umrah, chaque fois que tu as fini une Umrah, tu veux refaire une autre Umrah, tu vas aller reprendre encore pour faire la seconde. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, pour ta seule Umrah que tu vas faire en venant de Médine là, au cours de ça, tu dis à Dieu tout ce que tu veux. Et puis après ça, tu peux maintenant faire simplement des tawaf. Tu fais des tawaf et à chaque tawaf, bon, tu expliques ton problème à Dieu. Tu n'es pas obligé d'aller forcément à Tanaïm pour dire que je vais aller prendre une autre umrah pour venir. Ou bien il faut que je fasse comme ça. Et tu vas t'épuiser avant ce qui est l'obligatoire, qui est le Hajj lui-même. Parce qu'il faut se conserver, il ne faut pas aller t'adonner jusqu'à ce que tu tombes malade avant le Hajj lui-même. Voilà. Parce que tu es allé pour le Hajj, tu n'es pas allé pour la Umrah, tu es allé pour le Hajj. Donc si tu ne fais pas attention et que tu tombes malade aussi, alors que tu n'as pas pu faire le Hajj, c'est comme si tu ne devais pas partir. Qu'Allah ait pitié de nous. Merci beaucoup, Imam. Il y a encore des questions? Oui, allez-y. Adja Soumaro. Encore 10 minutes. Oui. Imam, je voudrais savoir si on peut faire des bénédictions pour les non-musulmans. Parce qu'aujourd'hui, nous collaborons avec eux et ils ont un intérêt pour les non-musulmans. Ils ont un intérêt pour notre pèlerinage. Et quand ils savent qu'on doit partir, il y a certains qui viennent nous demander de faire des bénédictions pour eux. Okay. Donc on voudrait savoir si c'est un péché ou alors on peut le faire. D'accord, merci beaucoup. Ok, on répond maintenant. Ok, allez-y. Allez-y. Il y a quelqu'un là-bas, allez-y. Je rapproche, ok.
J'ai une question à dérouler.